parler? Il faut stimuler mon émotion. Est-ce que je peux parler? Asseyez-vous 5 minutes. Parce que il a dit quelque chose. Asseyez-vous. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, dans le monde, il y a quelque chose qu'on doit ôter. Nous vivons dans le monde, mais il y a quelque chose qui doit être ôté dans le monde pour pouvoir nous aider à nous épanouir. Je comprends que les enfants de Dieu sont condamnés à cause de ce qui se passe dans le monde. Je vais vous raconter une histoire, dis amen. Dis amen bien. Dis amen très très fort. Pendant qu'il est en train de parler, Dieu me parlait de certaines personnes ici. Cette année 2014, tu vas entrer dans ta destinée. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelait Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Alléluia. Amen. Cette semaine, Dieu m'a beaucoup parlé de Naaman. J'aimerais ouvrir cette parenthèse. La Bible dit que Naaman était chef de l'armée. Mais la Bible nous dit qu'au même moment où il était chef, il avait un problème qui n'avait pas été ôté. La Bible dit que cet homme qui était chef était aussi lépreux. Or, à cette même époque, les lépreux devaient en dehors de la ville. Dis tout. Imaginez-vous, quelqu'un qui était chef de l'armée était lépreux. Mais à cette même époque, les lépreux étaient en dehors de la ville. Personne ne savait qui était lépreux. Alléluia. Même le roi qui lui a confié son gouvernement ne savait pas qu'il était lépreux. Si le roi l'avait su, certainement lui aussi serait chassé en dehors de la ville. Il y a des gens qui ont la lèpre spirituelle. Il y a des gens qui ont la lèpre financière. Il y a des gens qui ont la lèpre matérielle. Il y a des gens qui ont la lèpre. Et personne ne sait ta lèpre. Ta lèpre, c'est ton handicap. C'est ta difficulté. C'est ta stérilité. C'est ta malédiction. C'est ta pauvreté. C'est ta sécheresse. Tu vis avec cette lèpre. Naaman vivait avec la lèpre. Mais la Bible dit que lorsqu'il partait en guerre, il sortait avec la victoire. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Quel que soit ton handicap, tu sortiras avec la victoire. La lèpre de Naaman ne l'a pas empêché de remporter la victoire. On peut se moquer de toi à cause de ta lèpre. Mais sache que Naaman avait la lèpre, mais il a remporté la victoire. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de triompher. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de gouverner. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de dominer. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de parler. Tu es avec très fort. Et on nous dit, voici l'agneau qui ôte. Naaman avait une lèpre qui n'avait pas été ôtée. Naaman avait un handicap qui persistait dans sa vie. Et il y a une petite fille qui le regardait. Si seulement elle connaissait le prophète, mon serviteur serait guéri. Je vais vous parler du mystère du frottement. Jésus avait l'onction du frottement. Il y a une femme qui a dit, si seulement je peux toucher le point de sa robe, je serai guéri. Il y a des personnes qu'il faut croiser pour que la lèpre s'arrête. Alléluia. Il y a des endroits où il faut s'asseoir pour régner. Il y a des endroits où il faut s'asseoir pour dominer. Il y a des personnes qui vont frotter pour devenir. Frère, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le dénominateur de la réussite.
Tout dépend de l'endroit où tu vas t'asseoir. Tout dépend des fréquentations que tu auras cette année 2014. Naaman était là dans sa maison. Lorsqu'il voyait sa lèpre, il pleurait au plus profond de lui. Il gémissait au plus profond de lui. Et personne ne savait ce que Naaman vivait. Personne ne sait ce que tu vis dans ta propre maison. Personne ne sait combien de fois tu pleures le soir sur ton boulot. Combien de fois personne ne sait ce que même tes enfants traversent. Ce que tes enfants peuvent manger. Personne ne connaît ce que tu vis, ce que tu endures. Les gens parlent de toi, mais ils ne te connaissent pas. Les gens disent des choses de toi, ils ne te connaissent pas. Personne ne connaissait Naaman. Les gens adoraient Naaman, mais les gens ne savaient pas que Naaman pleurait au plus profond de lui. Je parle à quelqu'un ce soir. L'onction du Jourdain va te traverser. L'onction du Jourdain va te traverser. Laissez-la, s'il vous plaît. Jacob, assieds-toi. Laisse-la, elle est en train d'être traversée par une onction favorable. Il a dit l'agneau doit ôter quelque chose. Dieu est en train d'ôter quelque chose. Et la Bible dit que lorsque Naaman a su qu'il y avait quelqu'un qui pouvait ôter la lèpre, Naaman est parti voir le roi. Naaman a rencontré le roi. Naaman a dit au roi, il faut que j'aille voir le prophète. Il faut que j'aille voir cet homme-là qui peut faire quelque chose pour moi. C'est à cet instant-là qu'on sait qu'il y a des gens qu'on doit rencontrer. Amen. Il y avait une femme qui sortait de la ville avec son enfant en terre, joue quelque chose de misère. Pendant qu'elle sortait de la ville, il y avait celui qui ose, qui entrait dans la ville. Il y a eu une rencontre de cortège. Le cortège de la mort était en train de sortir de la ville. Elle marchait et elle sortait de la ville. Mais la Bible me parle d'un héros légendaire qui lui s'appelle Yeshua Mashiach, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron, celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Eliot. La Bible dit que lui rentrait dans la ville. Il y en a qui vont t'accompagner dans le désespoir. Il y en a qui vont t'accompagner dans la honte. Il y en a qui vont t'accompagner dans l'humiliation. Tout le monde a accompagné cette femme, mais il a accompagné dans la mort. Mais il y a un homme, lorsqu'il se déplace, il se déplace avec la vie. Il se déplace avec la résurrection. Il se déplace avec les anges. Il se déplace avec les archanges. Il se déplace avec les chérubins. Il se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a un homme qui vient à ta rencontre. Il y a un homme qui vient à ta rencontre. Il y a un homme qui vient à ta rencontre. Restez juste là, ne la touchez pas. Je sens qu'une onction est en train de descendre. Il y a déjà les anges qui sont en train d'être, qui sont en ces lieux. Je vois des hommes et des femmes où Dieu est en train de changer les chaussures. Je vois des chaussures en or sur vos pieds, qui signifie que le sel de l'évangile va repartir. Il y a certaines personnes qui sont entrées en ces lieux. Ils se sont posé une seule question. Est-ce que le Dieu de cette église est véritable? Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un à l'heure ce soir. Dieu change ta destinée. Jésus entrait dans la ville. Il a croisé le cortège de cette femme. Cette femme allait pour enterrer son fils, son unique, tout ce qui lui restait. C'est quand il ne te reste plus rien. C'est quand la famille commence à diminuer. C'est quand l'huile commence à finir. C'est quand ton argent commence à diminuer. C'est là que celui qui augmente. C'est là que celui qui ajoute. C'est là que celui qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas commence à entrer en route. Commence à te traverser. Commence à te visiter. Il se présente à cette femme. Il dit, arrêtez-moi ce cortège. Il va. Où vas-tu? Quel est ton problème?
voici mon unique enfant. Beaucoup se promettent avec tout ce qui leur reste. Amen. Tu as ton dernier billet de 20 euros, de 30 euros. Si cela, je mange avec mes enfants. Le mois ne va pas finir. Et ce sera Dieu. Mais il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Élie. Il est arrivé dans cette femme. Il lui restait un peu de huile et un peu de farine. Il a dit, donne-moi à manger. Il y a des hommes, il faut qu'ils mangent ta nourriture pour que cette nourriture ne finisse pas. À qui est-ce que tu as donné à manger et la nourriture ne finit plus dans ta maison? À qui est-ce que tu as donné à manger et la nourriture a disparu dans ta maison? Qui est-ce que tu as reçu? Qui est-ce que tu as reçu dans ta maison? Cette femme a reçu un prophète de distinction. Elle a croisé. Il y a eu un mystère de son témoin. Il a touché sa farine. Il a touché lui qui lui restait. Et la Bible dit que cela n'a plus jamais manqué dans sa maison. Je veux que tu laisses Jésus toucher quelque chose dans ton existence. Je veux que tu laisses le roi de gloire ajouter ce qui manque dans ta maison. Arrête de te poser les questions. Amen. Parce que Jésus qui ôte le péché du monde est déjà parmi nous. Je vais finir avec cela.